Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Comment faire des joints à la chaux. Alors on va aussi surtout parler pourquoi faire des joints à la chaux. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Pourquoi utiliser la chaux alors qu'il existe des produits tout faits en sac, vous avez juste à mettre de l'eau, mélanger et vous appliquer. Parce que la chaux c'est un produit naturel qui fait une excellente isolation thermique, phonique. Ça a tous les avantages, à moindre coût. Qu'est-ce que la chaux? La chaux, c'est de la pierre calcaire qui est extraite de carrière, tout simplement, qui est brûlée et broyée. Donc ça devient de la chaux, ce qu'on appelle de la chaux active. Donc de la pierre, on en fait de la poudre en fait. Cette chaux active, il faut l'éteindre. Alors on peut s'en servir en tant que chaux active. Les mafieux s'en servaient pour faire disparaître les corps, entre nous soit dit, parce que ça reste entre 80 et 90 degrés constants, donc ça brûle, ça fait fondre tout ce qu'il y a dedans. Donc cette chaux active, on l'éteint une première fois avec de l'eau, et une fois qu'elle est inerte, on appelle ça de la chaux vive, de la chaux morte. Ça se représente sous forme de poudre, comme ça, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins, ça ressemble un peu à du talc. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. Donc cette chaux, une fois qu'elle est éteinte, on la remélange avec de l'eau. Donc c'est comme ça que vous l'achetez. Quand vous l'achetez sous forme de sac, cette chaux, quand elle est éteinte, vous la remélangez avec de l'eau. Alors quand on la mélange avec de l'eau et qu'on la bat, ça va vous faire une espèce de mélasse blanche. On peut s'en servir à ce moment-là pour faire ce qu'on appelle un badigeon ou un chaulage, pour blanchir des murs. Ça a un avantage majeur, c'est que c'est anti-insectes, notamment les araignées et tout ça. Parce qu'en fait, ça vous laisse une pellicule poudreuse sur la surface du support que vous allez enduire. Et l'avantage, c'est que les insectes s'étouffent dedans. Donc pour les araignées, dans un intérieur de maison, c'est pas mal. Sous un hangar, c'est pas mal non plus. Je reviens un petit peu en arrière. Quand la chaux est encore active et qu'on la mélange avec de l'eau, si on prenait ça dans un seau, ça va se répartir en 3 fonctions. Vous allez le mélanger et au fond vous allez avoir ce qu'on appelle du mortier de chaux. Au-dessus vous allez avoir ce qu'on appelle de l'eau de chaux. Et au-dessus vous allez avoir de la crème de chaux. Le mortier de chaux, on s'en sert pour la construction. Une fois qu'il est éteint, c'est ça dont on va se servir ce soir. Mais petit avantage. Ce qui est au-dessus, l'eau de chaux, on s'en sert pour faire des cosmétiques, notamment le liniment. On se sert pour les fesses de bébé. Donc vous voyez que c'est extrêmement bon pour la peau. Et la crème de chaux, on s'en sert pour faire, c'est la base pour le tas de lac, pour plein de choses décoratives. Voilà, et pour faire le badigeon aussi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on remélange, que la chaux est éteinte et qu'on remélange avec de l'eau? Pour faire plus de masse, on met un agrégat qui est du sable. Alors sable fin quand on veut faire de l'enduit, sable grossier quand on veut faire de la maçonnerie. Ça c'est logique. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, quand ils font brûler en carrière la chaux et qu'ils la broient, le carbone de la pierre, du calcaire, s'évacue. Et à partir du moment où vous remettez de l'eau dedans, le carbone revient. Donc en fait, quand vous faites vos joints de pierre apparentes comme ça à la chaux, une fois que c'est sec, ça redevient de la pierre. En fait, vous faites des joints en pierre, directement, plutôt que de mettre des produits chimiques. Ça permet d'avoir une très bonne isolation phonique, thermique, et c'est complètement respirant. Ça a vraiment que des avantages. Donc favorisez, s'il vous plaît, cette chaux. Alors il y a plein de carrières qui font de la chaux. Une des plus connues, c'est la chaux de Saint-Astier, mais il en existe plein. Voilà, tout simplement. Donc pour faire de la maçonnerie, notamment de l'enduit, pour pouvoir boucher et faire les joints de chaux, il ne va pas falloir grand-chose. Hein. Il va vous falloir de la chaux éteinte. Donc la proportion, on le mélange toujours avec du sable, la proportion c'est ce qu'on appelle du 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers de chaux, 2 tiers de sable. Donc prenez un récipient, là moi c'est pour une démonstration, un récipient de chaux, tac, et bien vous en mettez 2 de sable. Hop. Et hop. Alors prenez du sable fin si c'est des joints à faire, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à rentrer dans les joints et pour enduire votre surface. Donc là, on mélange bien, je ne sais pas si vous me voyez bien, hop. On mélange bien le sable et la chaux. Donc à un moment, vous verrez quand ce sera bien mélangé, c'est qu'en fait, vous ne verrez plus la couleur du sable. Alors en fait, la chaux est blanche. Si vous mettez du sable rosé, vous allez avoir un enduit qui va être rosé. Si vous mettez du sable jaune, vous allez avoir un enduit qui va être jaune. Enfin, relativement jaune. Si vous mettez un sable rouge, vous aurez un enduit rouge. L'avantage, c'est qu'on retrouve facilement les teintes des pierres déjà existantes. Voilà, là, c'est bien mélangé. On voit plus la couleur de mon sable. J'ai beau le brasser dans tous les sens. C'est bon. Donc là, ça, je vais juste rajouter de l'eau. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc l'eau, mettez-le petit peu par petit peu. Vaut mieux mettre un petit peu mélangé et qu'il en manque, en rajouter plutôt que d'en mettre trop. Parce qu'après, ça va vous faire une espèce de barbotine. La barbotine, c'est quand on va faire des encastrés. Ça sera pas terrible pour faire des joints. Hop, donc on commence par mettre un petit peu d'eau. Là, j'en mets volontairement peu.
Et vous allez voir quand vous allez mélanger, au final vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même peu d'eau pour arriver à faire un mélange homogène. L'eau, ça va être votre client en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Hop. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau et là je pense que ça va quasiment suffire. Donc là moi j'ai un sable qui est légèrement qui est marron clair, donc ça va faire quelque chose d'assez rosé et ça va bien aller avec mes pierres, ça va être très bien. Donc là le gros avantage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là mon mur est en pierre, et bien mes joints vont être en pierre aussi, parce que le calcaire se reconstitue. En fait il refait appel au carbone, le carbone revient en son sein et du coup vous avez directement des joints en pierre. Donc le principe c'est de faire cette mélasse, cette chaux, il faut qu'elle soit pas trop humide, mais pas trop sèche non plus. Il faut vraiment faire l'entre-deux. Vous voyez, là, hop, commence à être pas mal. Alors pour savoir si c'est bon, là il manque un tout petit peu d'eau. Pour savoir si c'est bon, vous prenez votre truelle et vous faites ça. Si la trace de votre truelle reste dedans, c'est que c'est bon. Vous êtes prêt. Donc on a voulu faire ce petit tuto parce que beaucoup de gens veulent faire de la maçonnerie, et notamment les femmes qui veulent s'y mettre pour pouvoir réhabiliter un vieux mur, faire des choses de décoration et autres. Et c'est vrai que souvent on a tendance à acheter du mortier tout prêt, et c'est un peu dommage. Ou alors d'acheter des enduits d'imperméabilisation, et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça n'a pas les caractéristiques techniques que peut apporter la chaux. Voilà, là on est pas mal. Vous voyez, c'est à peu près lisse. Si je fais ça, la trace, l'empreinte de ma truelle reste. Ça veut dire que ça va se tenir. Voilà, mon mortier de chaux est prêt. Et donc ce sera aussi solide que du ciment, mais beaucoup plus respirant. Petite astuce pour pouvoir l'appliquer et le mettre dans mes joints de pierre. Si je le prends comme ça va pas être pratique parce que je suis à contresens avec ma truelle. Il faut le prendre sur le dos de la truelle. Vous voyez la truelle? De façon à pouvoir venir l'appliquer. Le mieux c'est d'avoir une taloche à côté. On en met sur la taloche. Et la taloche on la ramène le long du mur et on vient bourrer les joints, tout simplement. Par contre, petite ruse, vous ramenez une petite astuce, vous ramenez une substance humide sur un mur en pierre sèche, donc c'est sec, la jonction, la colle se fait mal. Le mieux, vous prenez un petit pulvérisateur avec de l'eau ou un jet d'eau et vous humidifiez votre mur. Comme la surface va déjà être humide, qu'est-ce qui va se passer? Votre joint va tout de suite adhérer. Le détrempez pas, mais mouillez-le. Et voilà. Et là, je vais pouvoir prendre mon enduit. Donc si vous voulez faire recouvrir un mur entièrement, un mur qui n'est pas beau, vous pouvez enduire en totalité. À ce moment-là, on ne se servira pas de la truelle, on se servira uniquement de la taloche. Alors, la taloche, c'est une plaque avec une poignée qui vous permet de pouvoir plaquer directement. Là, moi, je vais faire les joints, mais si vous voulez faire un mur entier, vous pouvez sans problème. Votre mur, ça va l'isoler de l'intérieur. Il va au niveau phonique, c'est-à-dire au niveau du son, ça va l'isoler au niveau de la température, et en plus ça laisse respirer le mur, c'est-à-dire que ça évite que ça moisisse ou que le salpêtre s'y mette, tout simplement. Et donc là, je viens tout simplement bourrer mon enduit dans les trous, les uns à la suite des autres. Alors là, moi j'ai envie de faire joint par joint. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je recouvre la totalité du mur. Et une fois que le mur commence à sécher, je prends une spatule crantée et je viens frotter la surface du mur uniquement pour faire ressortir la surface de la pierre. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais faire quelques joints et après je vais vous expliquer comment le rendre plus joli. Parce que là, on a tendance à beurrer, c'est-à-dire en mettre beaucoup. Alors l'avantage de la chaux, c'est que le sac de chaux, ça vaut à peu près 10 € et le sable ne coûte pas grand-chose. Donc vous faites vite des grandes surfaces à moindre coût. Moins vous avez de trous, moins vous avez de déperdition de chaleur et moins vous avez d'insectes et de bestioles qui vont se mettre dedans. Vous préférez une petite langue de chat comme ça, hein. Prenez pas la grosse truelle, c'est plus facile, plus maniable et c'est surtout beaucoup plus passe-partout.
Donc vous voyez que au final, par rapport à mes pierres, la teinte n'est pas très loin. Petite astuce, autre petite astuce, quand le joint va commencer à sécher, là il est encore tout frais, vous laissez sécher, alors ça sèche relativement vite, d'ici on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, vous passez vos mains dessus, si vous voyez que c'est plus collant, vous pouvez avec une brosse, style brosse lave-pont, vous venez frotter gentiment, ça va enlever toutes les surépaisseurs qui sont passées sur les pierres, ça ne va laisser que ce qu'il y a dans les joints. Frottez grossièrement, ça va enlever tout le surplus, et ça va vraiment vous dessiner comme ce qui avait été fait juste à côté. Ça vous laisse uniquement vos pierres. Voilà les petits clous. Donc merci de m'avoir suivi. À ciao les petits clous.